Assalamu alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons continuer sans plus tarder un nouveau live où on va, Inch'Allah bi'idnillah, détailler ce qu'est le poinçon noir. Le poinçon noir qu'on appelle al-tab' al-aswad. Alors, avant de commencer, Inch'Allah, il faudrait déjà faire une petite introduction sur les différents poinçons. Donc déjà, qu'est-ce qu'un poinçon? Alors, j'avais déjà fait un live euh, la dernière fois expliquant le tabac de la transmission, de la protection, donc le poinçon vert. Et aujourd'hui, on va détailler le poinçon noir. Alors, déjà, les poinçons, qu'est-ce que les poinçons? Les poinçons, ce sont, dans la tradition spirituelle ésotérique, ce sont des sceaux spirituels invisibles. Et ils sont transmis par un cher porteur du idn, c'est-à-dire de la permission divine. Et ils permettent d'apposer en fait sur une personne une marque vibratoire très spécifique. Euh, En résumé, le poinçon, c'est un sceau énergétique sacré qui est déposé dans l'âme, soit dans le cœur, soit dans le champ aurique de la personne qui reçoit le tabac. C'est aussi un code céleste qui va activer des protections, des transmissions ou carrément même des coupures avec des entités, avec comment dire, un héritage familial, enfin transgénérationnel maudit, ténébreux, négatif, etc. Le poinçon, c'est aussi un ordre divin qui est exécuté par des anges qui sont liés à des noms d'Allah bien particuliers. Et aussi, ça peut être un acte irréversible. D'accord? Alors, il y a plusieurs types de poinçons. Donc, on avait vu la dernière fois le tab' al-akhdar, donc le tab' de la transmission, le poinçon vert. Lui, c'est la protection, c'est la transmission spirituelle, le transfert de baraka. D'accord? Il y a aussi le poinçon d'or qui va être le poinçon qui va permettre d'activer un don ou un savoir ou une capacité chez la personne qui le reçoit. Et il y a d'autres exemples comme par exemple le poinçon noir, donc ce qu'on va détailler aujourd'hui. Ce poinçon noir permet la condamnation des sorciers, des djinns et la destruction de toutes leurs capacités. Il y a aussi le poinçon de guerre qui va être utilisé dans la lutte invisible contre les forces du Dajjal, etc., etc. Donc ce ne sont ni des tatouages, pardon, ni des objets, ce sont des sceaux vibratoires spirituels qui sont activés dans les mondes invisibles et qui sont reconnus par les djinns, les démons et aussi les anges. D'accord? Donc seuls certains chouïours qui sont très avancés peuvent les poser car leur effet est profond, il est irréversible et il est sacré. D'accord? Alors ces sciences-là, alors, ce n'est pas la peine de demander des preuves ou autre. Vous ne trouverez pas ces sciences-là dans les livres. Ce ne sont pas des sciences codifiées. D'accord? Ce sont des sciences spirituelles, ésotériques, transmises oralement. D'accord? Voilà. Alors, donc soit on y croit, soit on n'y croit pas. C'est propre à chacun, c'est propre au cheminement et à l'éveil de conscience de chacun, chacune. D'accord? Alors, le tab' al-aswad, donc le poinçon noir, c'est le plus dévastateur, le plus puissant des poinçons. C'est pas un simple outil mystique. C'est carrément un outil, c'est un verdict divin incarné dans l'éther. Contrairement aux autres poinçons qui peuvent être liés à, par exemple, la protection, la transmission, la guérison, etc., le tab' al-aswad, le poinçon noir, lui, il scelle, du verbe sceller, un destin. Il ferme les portes de manière définitive et irrévocable. Il ne vient pas du monde humain, ni même des plans subtils classiques. Il descend directement des sphères des anges supérieurs de condamnation. Et le poinçon noir, il est rarement activé, sauf lors des grands désordres spirituels sur Terre. D'accord? Donc, le poinçon noir, c'est... Donc, on va essayer de détailler un peu la nature vibratoire de ce poinçon. Il vibre à une fréquence de rupture.
l'énergie avec laquelle il est activé, c'est l'énergie de rupture, de fracas, proche de ce que certains appellent le son de la mort psychique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Lorsqu'il est activé par un cheikh porteur du idn, donc la permission divine, le poinçon, il émet une onde énergétique qui va traverser tous les corps subtils d'un sorcier ou d'un raqi qui utilise les djinns. D'accord? Donc, le poinçon noir, en fait, il est là pour... C'est un poinçon de malédiction. C'est-à-dire, le cheikh qui porte le poinçon noir, admettons, il y a un sorcier qui a carrément dépassé les limites, qui a outrepassé les lois divines et qui est en rébellion totale contre Allah. D'accord? Et bah, le cheikh, il peut utiliser le poinçon noir pour poinçonner ce sorcier. Alors, les dégâts vont être irréversibles, vraiment. Il va court-circuiter le troisième œil du sorcier qui a été ouvert de manière illicite. Il va fermer les portes interdimensionnelles sur lesquelles les entités circulaient. Il va éteindre les sceaux ténébreux tatoués par les démons sur les gens. Il va retourner l'énergie de prédation vers son porteur. Il va briser l'accès aux lignes occultes du sang, justement pour couper la transmission héréditaire. D'accord? Le résultat, c'est quoi? Le résultat global, c'est une désactivation irréversible. Comme une mise hors circuit de tous les dons surnaturels frauduleusement acquis par le sorcier. D'accord? Comme vous le savez, les sorciers ont des dons aussi de guérison. Ils ont des dons de clairvoyance. Ils ont des dons voilà, ils ont plusieurs capacités. Je n'aime pas parler de dons. Ce ne sont pas des dons parce que quand on parle de dons, les dons viennent d'Allah. Je parle de capacités. D'accord? Ces capacités leur sont données par les démons, par leurs djinns, par leurs shayatin. Il y a même des raqis qui utilisent des djinns. Ils font le kashf, ce qu'on appelle le kashf, donc le dévoilement, mais ce n'est pas un kashf rabbani, nourani, c'est un kashf qui passe par les djinns. D'accord? Donc, ce taba, il va désactiver tout ça. Chaque activation du taba al-aswad, donc le aswad, le poinçon noir, va faire descendre l'ordre de l'un des 3 types d'anges supérieurs, selon la gravité du cas. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les mala'ikat al-hidayah, donc les anges de la guidance. Les anges de la guidance, ils descendent. Donc, quand le poinçon noir a été émis sur un sorcier, les anges de la hidayah, donc ces anges-là, ils descendent. Et leur but, c'est de guider les âmes sincères vers le repentir. Leur présence se manifeste si le sorcier montre une possibilité de retour à Allah. D'accord? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si le sorcier, il a outrepassé les limites, il y a des cas de sorciers repentis, et si il y a une possibilité de retour en arrière de la part de ce sorcier, les anges de l'Hidayah descendent. Si ce n'est pas le cas, il y a un deuxième type d'anges qui descendent qu'on appelle al-mala'ikat al-harb, donc les anges de la guerre. Ils interviennent justement pour détruire les liens, pour purger les entités, pour brûler tous les talismans, pour brûler tous les pactes. Leur énergie, elle est tranchante, elle est éclatante et elle est implacable. Et il y a enfin, donc là c'est vraiment le cas où le sorcier en question, il est irrécupérable, c'est-à-dire ça y est, il a vendu carrément son âme à Iblis. Et il y a ce qu'on appelle mala'ikat la'na, donc les anges de la malédiction et de la sentence qui descendent. Donc eux, ils vont marquer l'âme du sorcier d'un sceau invisible. Ce sceau devient un appel permanent à la surveillance céleste. Où qu'il aille sur terre, même au fond des océans, la malédiction d'Allah descendra en continu sur lui. Ces anges ne relèvent ni des anges classiques de protection, ni des anges des livres sacrés. Ils font partie de ce qu'on appelle Jayshul Arsh, donc les armées du trône divin. Et ils sont rarement évoqués dans les textes, mais ils sont bien réels pour les gens de la connaissance. D'accord? Donc une fois que le poinçon noir il est apposé par le cheikh détenteur du idn, le sorcier il est marqué à vie. Même s'il se cache dans une grotte, où il change d'identité,
ou il part carrément sur Mars ou Jupiter, la malédiction descendra continuellement sur lui. Donc ce qui se passe pour lui, tous les démons et les shayatines avec lesquels il avait passé des pactes, il l'abandonne, il lui tourne le dos. Comment dire, comme je l'ai dit il y a un instant, il perd toutes ses capacités ténébreuses, occultes. D'accord? En fait, il est mis à nu. Il est mis à nu. L'univers énergétique va le traiter comme un être contaminé. Même les djinns refusent de s'approcher de lui. Car son aura, elle devient maudite, elle devient noire, collante, poisseuse. En fait, il devient ce qu'on appelle un poison subtil pour toutes les entités aux alentours. Donc, il fait plus de rêves. Ses rêves deviennent des cauchemars. Ses prières aux shayatin deviennent lourdes, elles deviennent refusées. Voilà, sa lignée se coupe, ses protections s'effondrent. Et en fait, il est énergétiquement en dehors de la rahma d'Allah. Ça y est, c'est fini pour lui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle... donc la seule façon de lever le poinçon noir, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est de retourner sincèrement à Allah. Donc pour ce faire, le sorcier qui a été marqué par ce poinçon noir, il doit retourner vers le shir qui l'a poinçonné. Pourquoi? Parce que le poinçon n'est pas une punition humaine. Non, c'est un décret céleste exécuté par l'homme spirituellement élu, donc le shir. Et le shir n'a pas le droit de pardonner s'il sent que le repentir du sorcier il est faux ou il est pas sincère. D'accord? Donc pour ce faire, le shir, il va lire dans la lumière du cœur, il va constater la sincérité ou non, et à partir de ce moment-là, il peut soit lever la malédiction en invoquant Allah pour désactiver le tab'a, soit le laisser. Mais ce cas-là, donc le cas où le sorcier fait un repentir sincère, est rarissime. Très peu reviennent sincèrement à Allah. Car le poinçon noir, il éteint toutes les facultés de foi chez le sorcier. Et intérieurement, il va devenir sec, froid, vide. Et donc, l'orgueil, il est scellé dans son cœur, à jamais. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc, les détenteurs de ce poinçon sont extrêmement rares. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même si demain vous rencontrez un soi-disant shir qui vous dit j'ai le poinçon noir, c'est pas vrai. C'est très très rare. Parce qu'il y a beaucoup de shuyur, qui disent que eux ils ont le taba, mais c'est pas le taba c'est pas ceux dont on parle là, d'accord? Parce que même les sorciers, ils vous parlent du taba. Les sorciers vous parlent du poinçon, mais c'est pas les poinçons célestes, c'est les poinçons ruhani. C'est les poinçons qui sont donnés avec le concours des entités avec lesquelles eux-mêmes ont pactisé. On ne parle pas de al-tubu', al-nuraniyin, voilà, rabbaniyin. Ça n'a rien à voir. Donc, seuls quelques dizaines de shuyukh dans le monde, ils ont reçu ce qu'on appelle le poinçon noir. Il ne se transmet que de cœur à cœur, par un idn qui est très ancien. D'accord? Il remonte parfois à Sayyidina al-Khidr, alayhi salam. Donc les détenteurs de ce poinçon noir sont inconnus du public. Ils sont craints par les grands rois djinns, par les grands démons. Ils sont protégés par des voiles de non-localisation. On ne peut pas les localiser. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des exécuteurs spirituels. D'accord? Alors, donc, on va essayer maintenant de dresser le profil énergétique des sorciers. Donc c'est ce que j'appelle l'anatomie occulte des pactes. Donc les sorciers ne sont pas de simples magiciens folkloriques. Ce sont des êtres spirituellement corrompus, souvent initiés très tôt dans les lignées sataniques où justement le sang, le sacrifice, le vol d'énergie, le mensonge sont structurés comme étant une science occulte. Est-ce que vous comprenez ? Et dans leur structure énergétique, on observe souvent un chakra coronal inversé, recevant des effluves, donc des influx des royaumes infernaux inférieurs. Chez une personne qui est connectée à Allah, son coronal, il est en forme de cône. D'accord? Donc la pointe, elle part du haut du crâne et il s'ouvre comme ça, vers le haut, vers le ciel. Donc ça, c'est quelqu'un qui est connecté à Allah
Et il reçoit le flux spirituel par le coronal. Chez le sorcier, son coronal, il est inversé. Donc lui, il reçoit les effluves des mondes d'en bas. Les lignes occultes, donc le sorcier il a des lignes occultes dans sa colonne vertébrale. Donc ils sont tatoués par des pactes. Les portes astrales du sorcier, elles se trouvent généralement dans son dos, souvent entre la troisième et la cinquième vertèbre lombaire. Le sorcier, il a une énergie très acide, collante, sombre, qui brûle même les anges protecteurs ordinaires. Et il a une absence de lumière originelle dans son cœur, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'à force de contracter des alliances avec des djinns, en échange de sang humain, de dégradation sexuelle, de pactes transgénérationnels, etc., et ben en fait tout ça rend leur aura radioactive pour les êtres de lumière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc le poinçon noir, il va venir précisément sectionner toutes ces connexions. Et il va sceller leurs nœuds de manière définitive. Subhanallah. Donc maintenant, on va parler des raqis qui utilisent les djinns. Donc ce que j'appelle l'usurpation spirituelle et les pièges subtils. On a beaucoup de raqis, notamment sur TikTok, qui, vous les voyez, ils parlent, ils se mettent en scène, ils filment leur séance de ruqya, etc., etc. Et donc ils font dans le sensationnel, voilà, pour faire des vues, pour attirer de la clientèle. Leurs prix dépassent les limites et ils se donnent en spectacle. Et en fait, tous ces raqis, on les appelle les raqis rouhani. Donc ils utilisent des djinns, ils ont des alliances, ils ont des pactes. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'un djinn est musulman que ça veut dire que c'est licite. Au contraire. Tout ça relève du shirk, ma'Allah. D'accord? Parce que tu ne dois attendre d'aide que de la part d'Allah. Il n'y a pas de concours de djinns ou de shayatin ou de que sais-je encore. Donc tous ces raqis utilisent des djinns, ils se présentent comme étant des soigneurs. Mais derrière leurs paroles rassurantes se cache justement un système énergétique extrêmement pervers. Pourquoi? Le sorcier, tu sais que c'est un sorcier. Quand il utilise des photos, des talismans, etc. Mais les raqis qui utilisent des djinns sont encore pires. Parce qu'ils font croire que ce sont des raqis, mais derrière ils utilisent des shayatines et des djinns. D'accord? Donc ces raqis récitent le Coran, mais ils envoient leurs djinns fouiller l'âme du patient. Parfois, ils font semblant d'exorciser, mais ils vont activer des sorts dormants pour créer justement une dépendance vis-à-vis de vous. Ils volent la baraka des personnes qui sont spirituellement ouvertes, donc les zuhri, notamment. Ils utilisent des djinns soi-disant musulmans comme façade, mais ils collaborent en réalité avec des entités hybrides et parfois même des shayatines. Donc le poinçon noir voit au-delà du Coran qui est récité extérieurement. Pourquoi? Parce que le poinçon noir perçoit la structure vibratoire du mensonge. Et c'est là que le verdict tombe. Une fois que le poinçon il est appliqué, le lien entre le raqi et ses entités est coupé. Ces dons surnaturels frauduleusement acquis sont vidés comme une poche percée. Subhanallah. Son nom, il est effacé du registre des guérisseurs célestes. Il est effacé. Voilà. Dans le même cas, d'accord, dans le même ordre d'idées, on parle maintenant des voleurs de baraka, donc ce que j'appelle les vampires spirituels. Ces prédateurs ne se nomment pas toujours. Ils sont souvent de faux guides, des femmes, des hommes qui ont des dons superficiels. Ils peuvent être également des influenceurs ésotériques profitant justement de la naïveté des âmes sensibles. Et eux ils sont encore pires que les raqis qui utilisent les djinns. Les raqis qui utilisent les djinns sont pires que les sorciers, et eux, les voleurs de baraka, sont pires que ces raqis qui utilisent les djinns. Pourquoi? Parce que eux, ils attirent les zuhri, ils attirent les éveillés, et ils les vident en douce, en se faisant justement admirer, en imposant des liens d'âme ou justement des initiations vides, en attachant leur énergie pour la rediriger vers leurs entités tutélaires avec lesquelles ils ont passé comme voilà, des pactes, des alliances. Et donc le poinçon noir les détecte instantanément. Pourquoi? Parce que voler la baraka d'un zuhri, c'est voler ce que Allah a écrit dans l'invisible concernant ce zuhri-là. Et c'est pire qu'un meurtre énergétique, en vérité.
Une fois que le poinçon noir est posé sur ce type de voleur de baraka, ce type de personne, eh ben, ils vont perdre leur aura, qui était jadis attractive et attirante. Leurs entités se retournent contre eux, et leur rayonnement disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. En fait, en gros, ils deviennent invisibles spirituellement, parce qu'ils sont effacés du circuit vibratoire lumineux, tout simplement. Alors, ce que craignent les entités. Donc on va parler des réactions des djinns face au poinçon noir. Quand un cheikh, porteur du poinçon noir, entre dans un lieu, les entités le fuient comme la peste. D'accord? Ils le fuient comme la peste. Oui, je fais la ruqya. On me dit que personne ne peut voler la baraka. Eh bien, la personne qui t'a dit ça ne connaît pas son sujet. Crois-moi que la baraka peut être volée, elle peut être bloquée, elle peut être freinée. Donc, je disais, quand le shir, détenteur de ce poinçon-là, entre dans un lieu, les entités, les démons, les shayatines le fuient comme la peste. Ils fuient sans attendre. Elles n'ont même pas le temps de négocier. Le simple port de ce poinçon, pardon, pas poisson, hein, poinçon, dans l'aura du shir, provoque une dislocation des pactes sataniques, une brûlure énergétique dans les sphères des djinns, une perturbation des pactes occultes qui sont tatoués dans le monde astral. Subhanallah. Parce que le poinçon noir ne chasse pas les djinns comme une simple ruqya. Il détruit leur réseau, il va couper leur portail, il va les empêcher de revenir. Vous voyez? Une fois, il y avait un djinn qui disait nous préférons être frappés par 1000 raqis que d'être sentis par un porteur du poinçon noir. Car nous savons qu'il ne frappe qu'une seule fois, mais pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le cher porteur du poinçon noir ne choisit pas qui punir sur un coup de tête. Non, je l'ai dit tout à l'heure. C'est déjà les chiures qui portent le poinçon noir sont extrêmement rares dans le monde. Ils ne dépassent pas une dizaine. Hein. Et deuxièmement, quand ils sont choisis, c'est parce que ils ont un rôle à jouer et c'est pas un jeu. C'est pas, par exemple, demain tu t'embrouilles avec une personne, voilà, allez hop, allez, je lui sors le poinçon noir. Non. Le poinçon noir, c'est une arme de destruction massive. C'est comme la bombe nucléaire. Là, vous voyez, il y a des tensions, tout ça, il y a des attaques et tout, mais aucun pays n'a sorti la bombe nucléaire parce que les dégâts sont irréversibles. Et bien là, c'est la même chose. C'est extrêmement rare déjà de sortir le poinçon noir. Donc, il ne choisit pas de punir sur un coup de tête, le cher. Il agit seulement sur un ordre spirituel clair. D'accord? Donc, soit par un rêve lucide qui a été mandaté par les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par un kashf rabbani, donc une vision intérieure soudaine lors d'une ruqya ou d'un dhikr, d'accord? Soit par injonction reçue dans la prière ou le silence de l'invocation. Le shir qui porte le idn du poinçon noir n'est pas un bourreau, mais un exécuteur du décret céleste. Vous comprenez? Son acte n'est jamais motivé par la colère ou par justement le déséquilibre émotionnel. Justement, il est équilibré, il doit faire attention à ses émotions. Pourquoi? Parce que le cher qui possède le poinçon noir, il sait que le fait de poser le poinçon noir engage les mondes spirituels, les mondes supérieurs. Il sait que le poinçon noir change définitivement le destin d'un être. Il sait que le poinçon noir active un vortex de malédiction dans les plans subtils. C'est pourquoi il fait très attention. C'est pas le poisson noir, c'est le poinçon. Le poinçon noir. D'accord? Donc, on va parler maintenant de l'anatomie énergétique du poinçon noir. Alors, on va parler de sa forme vibratoire, on va parler de son symbole, on va parler de sa fréquence. D'accord? Al-tab' al-aswad en arabe. Al-tab' al-aswad. Alors, le poinçon noir n'a pas de symbole visible pour les non-initiés. Ceux qui le voient le confondent souvent avec comme une sorte de sigil, de glyphe noir.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour les initiés, c'est pas un simple dessin. C'est un code vivant. C'est un code vivant. Parce qu'il est toujours en mouvement. En fait, c'est un vortex qui tourne autour d'un noyau de lumière noire. Et écoute, il contient 7 couches de langage céleste. Subhanallah. Et chacune de ces couches traduit un des noms d'Allah, évoquant la justice divine. Et il émet en fait une onde qui va perturber les entités liées à la fausse lumière, les forçant à sortir justement de leur camouflage énergétique. Donc il s'active uniquement par l'intention du shir porteur, jamais par imitation. Car ce symbole n'est pas un talisman, attention, je le dis, c'est un sceau énergétique codé dans le cœur du détenteur. Donc quand le poinçon noir il est activé, il émet une onde noire très très rare, différente des autres ondes destructrices. Cette onde du poinçon noir, elle ne détruit pas. Parce qu'il y a d'autres portails, d'autres poinçons qui détruisent. Lui, le poinçon noir, l'onde du poinçon noir ne détruit pas, elle inverse, elle absorbe, elle éteint. Elle éteint. Vous voyez? Elle va traverser les corps subtils, donc le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal. Elle va traverser également les nœuds karmiques, les marquages ésotériques posés par les djinns, les pactes cosmiques qui sont tissés par les sorciers dans les plans invisibles. Et cette onde noire, subhanallah, elle contient une fréquence divine interdite aux êtres non lumineux. Elle contient également un code de ce que j'appelle l'auto-exclusion, pour justement les entités qui ont transgressé les lois du tawhid d'Allah. En d'autres termes, l'onde énergétique du poinçon noir, elle expulse l'être, donc la personne, le sorcier, des circuits de la lumière, du nour, sans aucune possibilité de retour. Sauf par l'intercession du shir qui l'a posé. Il n'y a que le shir qui peut l'enlever. Voilà. Donc, le poinçon noir, il agit sur plusieurs niveaux de l'être qui reçoit, justement, qui le reçoit, le sorcier. Donc, premièrement, le poinçon noir, quand il va agir sur le corps physique éthérique, il va couper les circuits énergétiques connectés aux entités. Il va couper. Ensuite, il agit sur le corps émotionnel et astral. Donc, à ce niveau-là, il va dissoudre les liens affectifs toxiques tissés avec les djinns. Troisièmement, il va intervenir sur ce que j'appelle le mental inférieur. Il va supprimer les pensées parasites induites justement par la magie. Quatrièmement, il va agir sur le mental supérieur maintenant. Il va fermer les portails de clairvoyance illicite. Je l'ai dit tout à l'heure, le troisième œil ouvert de manière illicite, il va le fermer. Cinquièmement, il va agir au niveau du corps causal. Il va nettoyer les empreintes karmiques héritées des pactes transgénérationnels. Ensuite, il va agir sur le corps bouddhique de la personne. Le corps bouddhique, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il va briser l'illusion spirituelle justement de la supériorité occulte. Parce que les sorciers ils ont un orgueil, ils pensent être plus forts que les autres. Il va briser ça. Et enfin, il va agir sur le corps atmique en stoppant définitivement la montée d'énergie qui est non divine. Est-ce que vous comprenez? Pseudo-science par excellence. J'ai pas compris ton commentaire. Alors, le poinçon noir, donc il va reprogrammer tout le champ énergétique du fautif vers un état neutre, éteint, silencieux. Et en fait, il va le désactiver, tout simplement. Subhanallah. Donc, lorsque le poinçon noir il est activé, il y a un bruit silencieux qui se fait entendre dans certaines dimensions. Comme un coup de tonnerre dans le vide, en fait. Les anges scribes, donc qu'on appelle kiraman katibin, ils ferment temporairement le registre de l'être qui est ciblé, donc le sorcier. D'accord? Ils vont le mettre sous ce que j'appelle la révision divine. Et donc il y a un vide magnétique qui va se créer autour du sorcier. Et sa présence devient comme un trou noir. Là où il va, je vous l'ai dit tout à l'heure, là où il va, même s'il se réfugie
au fin fond de l'océan, la malédiction, la'natullah, elle descend continuellement sur lui. Donc, il devient ce que j'appelle un trou noir subtil. Même les animaux le sentent, même les animaux le fuient. Les chiens aboient sans raison quand ils passent. Les chats le fuient. Les oiseaux cessent de chanter autour de lui. Les gens le fuient. Les gens le détestent. Les lieux qu'il hante deviennent froids, sans vibration, sans lumière. En fait, il absorbe la lumière. Par exemple, il rentre dans un endroit où il y a la joie, il y a l'allégresse, il y a la lumière. Et ben, il va vider. Il va vider en fait ce lieu de toutes ces bonnes énergies. Il devient ce que j'appelle, encore une fois, je le redis, un trou noir subtil. Donc le poinçon noir n'est pas un simple outil. Il est doté d'une intelligence céleste codée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il sait quand frapper. Il sait qui cibler et jusqu'où aller. Subhanallah. Parfois même, sans que le cher parle, le poinçon s'active subtilement. Il va envoyer comment dire, un souffle, une onde, un code à distance. Et ce souffle peut provoquer justement des malaises, des pertes de pouvoir, voire même des cauchemars chez les usurpateurs. C'est pas de la magie, hein, on n'est pas en train de parler de magie là. C'est justement la justice divine matérialisée dans une forme énergétique, tout simplement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Vraiment désolé, quand je suis lancé sur un sujet, je suis lancé. Je ne réagis pas forcément au salam, donc excusez-moi si je n'ai pas répondu à votre salam. Alors, beaucoup de soi-disant guérisseurs qui travaillent soi-disant avec la lumière, mais en réalité, leur lumière, elle est fabriquée justement par les djinns, par les entités avec lesquelles ils sont reliés. Leur guidance, c'est une intelligence artificielle astrale. Leur énergie, en fait, elle est volée, elle est recyclée, elle est renvoyée par leurs entités qui les mettent dans l'illusion comme quoi, Zama, ils sont connectés à la lumière, ils sont connectés au Nour, etc. Ce sont des êtres spirituels, alors que pas du tout. Pas du tout. Et il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a beaucoup qui sont connectés à la fausse lumière, ils croient être dans le haqq, alors que pas du tout. Et donc le poinçon noir, il agit comme un testeur de vérité vibratoire. Par exemple, s'il y a contamination, même cachée, le poinçon noir provoque un blocage brutal en fait, subhanallah, une crise, une révélation en fait. Parfois, le simple contact avec un porteur du tabac suffit à démasquer des dizaines de faux guérisseurs. Leur masque il tombe tout de suite, leurs mots se vident, leur aura deviennent sombres en quelques jours. Ils se révèlent en fait, subhanallah. C'est ce que je dis, ils utilisent le Coran, exactement. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors, donc quand le poinçon noir il est activé, il y a deux types d'activation. Il y a l'activation visible et l'activation invisible, donc silencieuse. L'activation visible, elle est utilisée quand le fautif est présent physiquement. C'est-à-dire quand le shir, il est là, et il est en contact physique avec le sorcier. Le shir, il peut toucher le centre énergétique, souvent la nuque ou le cœur du sorcier, et réciter en arabe des versets de justice. D'accord? Et il peut dire la formule, donc il va dire une formule, El tab'a nuzila alayk, donc le poinçon est descendu sur toi, en mettant la niya de le poinçonner avec le poinçon noir. Immédiatement, les entités autour du sorcier s'enfuient, immédiatement, elles le laissent. Elles demandent pas elles réclament pas leur dû en fait, tout simplement. Ils peuvent pas rester, c'est impossible. Les entités autour le fuient, donc ça voilà. Et le fautif, donc le sorcier, quand il reçoit le poinçon noir, il peut tomber au sol, il tombe dans les pommes, il peut hurler sans contrôler, il peut perdre connaissance ou carrément même vomir. Maintenant, il y a ce que j'appelle également l'activation silencieuse, à distance, invisible. Donc ça, c'est pour... ce type d'activation est utilisé sur les fautifs qui sont inaccessibles physiquement. Et souvent très puissants et protégés. D'accord?
Il y en a beaucoup des sorciers sur TikTok, il y en a beaucoup. Voilà. Donc le shir, il peut utiliser par exemple, il met la niya, tout simplement. Il se connecte sur la personne. Il visualise la cible dans un champ énergétique et il lance voilà, le poinçon noir. Même à distance, les effets sont identiques. Donc, les effets sont immédiats sur le fautif. Il va se passer ce que j'appelle une rupture. Une rupture et une isolation vibratoire. Dès l'instant de la position du poinçon noir, les conséquences sont foudroyantes. Subhanallah. Alors, sur le mental, le sorcier va être confus mentalement. Il y a une perte de concentration, une absence de clarté mentale. Sur le plan physique, il va ressentir une fatigue brutale, des maux de tête, une perte de force dans ses mains, dans ses jambes. Au niveau spirituel, silence total de ces entités avec lesquelles il avait pactisé. Il va y avoir une rupture de canal, un vide intérieur. Au niveau social, tout le monde, il va être isolé. Il va subir trahison sur trahison. Il va perdre en crédibilité. Sur un plan onirique, au niveau des rêves et tout, il va faire cauchemar sur cauchemar. Il va rêver qu'il est en poursuite. Il va rêver de feu, de noirceur, etc., etc. En moins de 72 heures, le sorcier qui a été poinçonné, il perd son autorité invisible, donc son autorité occulte. Ses invocations démoniaques, blasphèmes, etc. deviennent sans réponse. Il a beau appeler ses shayatines, appeler des rois shayatines, ils lui répondent pas. Ses pactes se dissolvent, ils se brisent, et son, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, son charisme se retourne contre lui. Voilà, parce que les gens sentent le faux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui se passe quand le poinçon noir est activé. Alors, le poinçon noir, c'est pas un outil. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un décret vivant. Il est interdit de considérer le poinçon noir comme une méthode, comme une technique, comme une pratique de soins, comme un outil de défense ordinaire. Absolument pas. Là, on est carrément dans autre chose. On est carrément dans autre chose. C'est pas une ruqya. C'est un poinçonnage. En fait, ce n'est pas un tatouage énergétique, ni un sceau magique. Non, c'est un décret vivant venu des sphères supérieures. Il est transmis par, je l'ai dit tout à l'heure, les anges du Arsh, les anges du trône, via l'âme du cheikh élu, dont l'accès se mérite par des décennies de purification, des décennies de combats intérieurs et des décennies d'épreuves spirituelles extrêmes. Il faut le mériter. Il faut le mériter. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, très peu ont le taba' al-aswad, le poinçon noir. Donc, le poinçon noir n'est pas transmis par lignage familial. Il est transmis par transfusion vibratoire à travers l'âme. Donc maintenant, on va parler des 7 conditions spirituelles pour pouvoir espérer le recevoir. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Moins d'une dizaine de chouïours dans le monde possèdent le poinçon noir. Moins d'une dizaine. Donc, la première condition, c'est la purification extrême. N'avoir aucun lien, ni de près, ni de loin, avec les djinns. Aucune dette vibratoire. Aucune vanité cachée. Ensuite, la deuxième condition, c'est la baraka. Il doit avoir une vraie baraka. Il doit avoir défendu des zuhri, ou des enfants contre les forces du mal. Troisième condition, il doit y avoir une absence totale d'intérêt. Ne jamais avoir cherché ce pouvoir, ni désirer dominer qui que ce soit dans son cœur. Si à un instant de ta vie, tu as voulu dominer, contrôler quelqu'un, avoir un pouvoir, tu l'auras jamais. Donc ton cœur, il doit être pur de ces souillures spirituelles. La quatrième condition, c'est une compassion secrète, c'est-à-dire avoir pleuré
pour ses ennemis avant de les frapper. La cinquième condition, c'est d'être en contact avec les soldats d'Allah, notamment les anges du trône, les arshiyin, malaikatul arsh. Donc ça, c'est un être du trône, soit dans un rêve lucide, soit dans un état de kashf, donc une vision éveillée. Voilà. La sixième condition, c'est le silence, ne pas parler de ses dons, ne pas exposer sa lumière aux foules. Moi, je vois sur TikTok, ces pseudo-raqis qui se targuent d'être des Nourani alors qu'ils ne le sont pas et ils racontent ils sont dans l'ego, quoi. Ils ont rien compris au cheminement spirituel. Subhanallah. Et enfin, la dernière condition, je peux pas la dire parce qu'elle est liée à un des noms d'Allah. Alors, le poinçon noir, il n'est ni enseigné, ni simulé, ni vendu. Celui qui prétend posséder le tabac, qui tente de l'utiliser dans un cadre commercial, ou tente de l'appliquer sans le idn, il encourt la malédiction directe des anges de la condamnation. D'accord? Voilà. Donc, la personne qui reçoit le tabac va connaître une chute brutale de sa baraka. Une apparition de maladies inexpliquées, souvent pulmonaire ou du cœur. Une solitude extrême, etc., etc. Donc c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Le transmetteur du poinçon noir doit avoir une ijaza. D'accord? Une permission. Alors, des fois, il y a des simulateurs, comment dire, ils prétendent posséder un pouvoir de blocage, zama, de rupture énergétique, de coupure d'entité. Ils te le disent dans les vidéos, voilà, ils font des rituels grandiloquents, etc. Mais en fait, s'ils n'ont pas le tabac, le poinçon noir, c'est très dangereux pour eux. C'est très dangereux parce que ça peut se retourner contre eux. La justice divine, la lumière d'Allah ne se l'est jamais imitée. Mettez-vous ça dans la tête. Le vrai porteur authentique du poinçon noir ne l'annonce jamais publiquement. Ne l'utilise que sur un ordre divin. Ne parle que si cela sauve une âme innocente. Par exemple, il y a une sœur, j'ai une collaboratrice, une sœur qui fait la même chose que moi, qui fait la ruqya, etc. Elle a une patiente qui a été approchée par un pseudo-raqi. Il fait de l'hypnose, de la sophrologie, etc. Il est sur TikTok. Ce gars-là, c'est un véritable sorcier. Il lui envoie des djinns. La sœur, elle a beau la nettoyer. Et après chaque séance de ruqya, bizarrement, l'autre, il lui envoie un message. Il n'arrête pas de lui envoyer des messages. Il lui envoie... Parce que lui, en fait, ce gars-là, il a un harem de femmes. Et en fait, il a une influence très négative sur les femmes. Il a même des relations interdites avec elles. Elles sont complètement obnubilées par lui. Elles le prennent pour un cheikh alors qu'il n'est pas du tout un cheikh, c'est un sorcier. Et cette sœur-là, elle a démasqué en fait son petit jeu. Et donc, il n'arrête pas de lui envoyer des nouvelles entités. D'accord? Donc, dans ce cas-là, et donc la sœur, elle a des blocages dans sa vie, elle a beaucoup de poinçons. Je ne parle pas de poissons, c'est poinçons. Le poinçonnage, pardon. Donc, là, dans ce cas-là, il y a possibilité de poinçonner cette personne-là, s'il ne veut pas arrêter. Vous comprenez? En fait, c'est pour un récidiviste, tout simplement. Quelqu'un qui bafoue en fait les lois d'Allah et qui continue ses méfaits. Donc, le véritable shir détenteur du poinçon,
Euh, il est souvent méconnu, il est absent des foules, mais quand le décret tombe, il frappe sans retour. Subhanallah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, oui, j'ajoute. Alors, contrairement à la lumière visible, la lumière noire, c'est un concept mystique, c'est un concept métaphysique. C'est une lumière en fait, hein. C'est une lumière que seuls les anges du châtiment peuvent voir et que seuls les zuhri initiés peuvent parfois ressentir. Pourquoi? Parce que en fait, le trône d'Allah, il est entouré de voiles de lumière pure, mais aussi de zones de radiation divine qui sont non perceptibles et qui servent à justement dissoudre les entités rebelles, effacer les signatures occultes de la création et reprogrammer l'univers subtil. Comprenez? Et c'est dans une de ces zones d'éclipse divine que justement le poinçon noir a été forgé. Non pas par des mains, mais par la pensée divine directe. Et là, ce qui m'amène justement à vous expliquer qui sont les archiyin, c'est-à-dire les êtres du trône. Alors c'est une catégorie d'anges qui est très particulière. Le poinçon noir ne peut être activé que lorsqu'un des archiyin, c'est-à-dire les êtres du trône, donne son accord à l'âme du shir. Donc les archiyin sont ce sont des anges qui sont faits de pure lumière, mais qui sont porteurs d'une force d'extinction vibratoire. En fait, ils anéantissent, en fait, vous comprenez? Ils apparaissent rarement, souvent dans des rêves initiatiques ou des visions de mort symboliques. Ils ne parlent pas avec des mots, mais avec des charges d'informations directes. Ce sont eux, en fait, les gardiens du poinçon noir. Et parfois, ils imposent un silence mystique aux porteurs, justement, pendant des semaines après activation. Ça dépend. Donc, un archi, un être du trône, se reconnaît par un regard de feu dans des visions. Une parole intérieure qui va vibrer jusque dans les os, mais pas dans les oreilles, en fait. Subhanallah. C'est une catégorie d'anges très très particulière. Et les prophètes avaient le tabac noir. Ils l'avaient. Ils avaient ce poinçon noir, subhanallah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et ce qui m'amène maintenant à vous parler justement de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Le poinçon. On ne parle pas du poisson. Le poinçon noir. J'ai déjà fait un live sur le poinçon noir, le tabac, le poinçon, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, donc Nour Guérison. Regardez-le et vous comprendrez, Inch'Allah, d'accord? J'avais parlé notamment du poinçon de transmission et de la protection, le poinçon vert. Et là, on parle du poinçon noir, le poinçon de la malédiction. C'est pas poisson, c'est poinçon, poinçonnage. Oui, un shir peut avoir plusieurs poinçons, tout à fait. Mais c'est très rare. Donc, à la fin des temps, les plus dangereux ne sont pas les sorciers visibles. Ce sont, je l'ai dit tout à l'heure, les plus dangereux en cette fin des temps messianiques, ce sont les imitateurs de la lumière. Les faux derviches, les faux soufis, les faux éveillés, les imitateurs du dhikr, ceux qui parlent de spiritualité mais qui volent l'énergie des âmes éveillées. Et ce, justement, pour nourrir leurs entités. Ces gens, ils prononcent des noms d'Allah sans autorisation. Ils reçoivent des rêves empoisonnés. Ils trompent des milliers de personnes, des milliers de zuhri affaiblis. Et justement, l'imam al-Mahdi, alayhi salam,
il utilisera le poinçon noir contre eux, de la manière suivante, justement en dissolvant leur nom dans le monde astral, en scellant leur aura dans, en la rendant inopérante, pardon, et en ordonnant aux anges de la malédiction justement de les suivre jusqu'à leur tombe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à la fin des temps, les sorciers sont des ingénieurs de l'esprit, des vendeurs de fréquences, des pseudo-guérisseurs TikTok ou YouTube au regard captivant, mais dont l'aura est pleine de brèches et dont les dons viennent justement des entités astrales. Vous comprenez ou pas? Donc, ces gens-là soignent avec des technologies vibratoires, soi-disant. Ils parlent d'ascension, d'éveil, d'amour, etc., de fréquence, mais ils installent des implants éthériques chez vous, sur vous. Ils se présentent en fait comme des éveillés, alors qu'ils sont des sortes de colonisateurs de la lumière. Et justement, le poinçon noir les coupera de tout. Une fois que le Mehdi apparaîtra, alayhi salam, ces gens perdront leur voix intérieure, leur audience chutera mystérieusement. Et des cauchemars répéteront vont les vider de leur énergie, jusqu'à ce qu'ils renoncent ou qu'ils meurent maudits. Subhanallah. Exactement, les sons binauraux, tout ça. Tout ça, c'est fait pour créer des brèches dans votre aura. Tout ça. Oui, le live sera sur YouTube. Donc, après la position du poinçon, les entités ne répondent plus à leur appel, leurs alliés invisibles les fuiront, leurs guides de lumière cesseront de vibrer. Le Mehdi n'est pas encore apparu. Tous ceux qui se proclament Mehdi, qui disent qu'il est apparu en 1800 je sais pas combien, ou là machin, tout ça c'est des usurpateurs, sont des menteurs. Parce que avec l'apparition de l'imam Mehdi, il y a des cataclysmes vibratoires, énergétiques. Et ça, ce sont des... J'en ai parlé, hein, j'ai fait un live en 2 parties sur YouTube. Et j'ai expliqué comment dire, la vision, j'ai donné une vision métaphysique de l'imam Mehdi. Donc le titre, c'est l'imam céleste, incarnation de l'imam terrestre, ou l'imam historique, quelque chose comme ça. Donc là, j'explique bien comment va apparaître l'imam Mehdi et quels sont les cataclysmes spirituels et énergétiques qui vont accompagner sa venue. Donc tous ceux qui se targuent d'être l'imam Mehdi sont des menteurs, sont des usurpateurs. Ils sont là pour vous égarer. Faites très attention. Au moment où je vous dis ça, il y a l'Eden. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Confirmation. Allahu Akbar. Donc, quand le Mehdi alayhi salam brandira justement le poinçon noir, subhanallah, tous les portails énergétiques vont être fermés. Les djinns neutres, qui étaient ni bons ni mauvais, devront choisir définitivement un camp. Et le shaitan sera marqué spirituellement en dehors de toute influence cosmique. Le poinçon noir aura accompli en fait son rôle. Son rôle ultime, c'est quoi? C'est pas de tuer, mais de dénier. Dénier toute capacité énergétique à ceux qui ont choisi justement le mensonge. Le mensonge cosmique. Allahu Akbar. Donc, de nombreuses lignées humaines, subhanallah, ont été scellées dans la malédiction dès la nuit des temps. Parfois par des pactes ancestraux, signés par des ancêtres sorciers. Des contrats faits avec des djinns pour obtenir fortune, domination, beauté, gloire, etc. Des lignées ayant vendu en fait l'aîné de la fratrie, pour être un don pour les lignées futures. Et ces lignées transmettent justement des dons pervertis. Par exemple, de la voyance sans lumière divine, de l'hypnose, du charme vampirique, une haine instinctive envers les êtres vrais, les vrais éveillés, des entités gardiennes qui sont dissimulées dans leur ADN vibratoire, justement dans l'ADN vibratoire de la descendance, pour perpétuer les pactes. Donc le poinçon noir, il efface ces lignées à la racine, subhanallah, il les efface. Il va briser les pactes rétroactifs.
Et surtout, il va annuler l'accès des démons à la lignée énergétique une fois que le poinçon a été appliqué, a été posé. Et donc, des familles entières vont s'effondrer spirituellement après la position du poinçon noir par l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Je vois que, disciple de l'imam al-Mahdi, je vois que tu crois, mon frère ou ma sœur, à quelqu'un qui est apparu en Inde en 1860, je crois, quelque chose comme ça. Écoute mes vidéos sur l'imam céleste, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses, mon frère. Inch'Allah. Donc, beaucoup de pactes occultes qui sont dormants. Excusez-moi, il y a une petite manipulation à faire. Voilà, c'est bon. Donc, il y a... Quand je dis des pactes occultes qui sont dormants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont inactifs tant que la personne ne les active pas consciemment. Ils sont, ils sont présents dans son champ aurique, mais prêts à se réveiller justement par des rituels, par des initiations, par des incantations. Donc le poinçon noir, il va émettre une onde vibratoire rétroactive qui va parcourir la lignée spirituelle de la personne, qui va identifier les pactes dormants et qui va dissoudre toutes les signatures vibratoires, rendant justement le contrat nul devant les mondes invisibles. Et même si les djinns, qui attendent depuis 10 générations que l'héritier réitère le pacte, bah, ils ne peuvent plus se connecter à la lignée familiale. Subhanallah, malheureusement, à cause de la montée en puissance des faux maîtres, les awliya Allah se sont retirés du monde. Donc soit dans les déserts, soit dans les forêts, soit dans des zaouïas fermés. Voilà, Quand le tabac, le poinçon noir, sera généralisé par l'imam al-Mahdi, parce qu'il va le transmettre à ses disciples directs, et ben les vibrations du mensonge vont cesser de polluer l'espace terrestre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, tant qu'une une lignée familiale maudite est active, et ben, tant qu'il y a des enfants qui naîtront de cette lignée, et ben, il y a la possibilité de réactiver les pactes ancestraux. Vous comprenez? Donc l'imam Mehdi vient avec le poinçon noir généralisé pour désactiver ces lignées, justement. Vous comprenez? Donc après la chute des lignées noires et des faux guides, les lieux autrefois morts vibratoirement, donc les villes, les centres, les marchés, commencent à résonner à nouveau. Les enfants vont naître sans les implants karmiques anciens, c'est ce que je viens de dire. Les rêves collectifs vont se perpétrer à la place des cauchemars répétés. En fait, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que l'espace mental de la planète sera purifié entièrement. Subhanallah. Ceux qui n'ont rien à cacher brilleront de plus en plus, masha'Allah. Ceux qui étaient camouflés seront invisibles. La Terre va rentrer dans une l'ère du Mehdi, vibratoirement parlant, où justement la fréquence dominante sera l'équilibre, la justice, la vérité, la lumière, la miséricorde, l'amour, le partage. Tout simplement. Alors, une personne sur qui a été posé le poinçon noir porte le sceau, donc elle porte le sceau jusque dans sa tombe. Même une fois décédée, sa tombe, elle est marquée énergétiquement. Les anges Munkar et Nakir, ils reçoivent une notification vibratoire, donc leur indiquant celui-ci est maudit jusqu'à nouvel ordre. Le monde intermédiaire, donc le barzakh, il devient ce qu'on appelle une prison astrale karmique, un désert sans voie. Donc le poinçon, en fait, il agit comme un verrou énergétique qui va empêcher, comment dire, l'âme du sorcier de connaître en fait tout retour en arrière.
De toute façon, après la mort, il n'y a pas de retour en arrière. De facto. Et en fait, il va isoler l'âme totalement. Totalement. Le poinçon noir, il peut aussi être apposé sur un lieu. Par exemple, sur la maison d'un sorcier. Euh, le- le- les conséquences, ça va être une perte d'accès astral. Les djinns ne peuvent plus rentrer dans cette maison-là. Ça peut être une zaouïa qui a été détournée. Alors attends, il y a un frère qui pose la question. Malheureusement, on ne sait plus sur quel pied danser avec la religion actuelle, avec les chiites. Ah oui, l'islam a été falsifié, l'islam a été infiltré, l'islam a été corrompu, infiltré. C'est une grossière erreur de croire que l'islam est exempt d'imperfection. L'islam aujourd'hui est complètement infiltré. Voilà. Ça, je le dis, je le répète et je le répéterai encore. Donc, il y a une prolifération de la fausse lumière au sein même de l'islam. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs sectes. C'est un capharnaüm à n'en plus finir. Les zaouïas aussi. Les zaouïas qui ont été détournés. Je vais lire un livre sur l'influence du wahhabisme bientôt. Le wahhabisme, justement, ça a été fomenté par les Anglais pour dénaturer l'islam de sa sève spirituelle, pour infiltrer l'islam de l'intérieur. Voilà. Donc le wahhabisme, c'est une secte, c'est un cancer, c'est une secte extrêmement dangereuse. Voilà. Voilà. Aujourd'hui en France, il y a un effet du wahhabisme malheureusement très négatif et qui a vidé l'islam de sa sève spirituelle. Alhamdulillah. C'est comme ça. Alors, le poinçon noir ne détruit pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va révéler la lumière cachée du porteur, justement. Ma mère a toujours sacrifié des coqs et pratiqué même sur moi le sihr. Je suis infertile maintenant. Eh oui, voilà. Voilà. Du moment où il y a un sacrifice, c'est fait pour autre qu'Allah. Parce que les djinns se nourrissent de l'énergie du sang. Ils mangent. Hein, vraiment, qui treddaw, qui t'achètent tu vois, ils mangent le sang du sacrifice et ça les renforce. Subhanallah. Et malheureusement. Alors, le poinçon noir. Quand le shir, il donne le poinçon, enfin, c'est pas qu'il donne, c'est qu'il appose le poinçon noir, et bah, à chaque fois qu'il est activé, ça fait remonter à la surface l'essence du shir. Ça renforce son lien avec les sphères supérieures. Il cristallise la pureté de son cœur, justement. Mais malheureusement, à chaque usage du poinçon noir, il y a des effets. Égorges-tu pour l'Aïd? Alors, le frère il pose la question, est-ce que j'égorge pour l'Aïd? Je vais te répondre personnellement, d'accord? Ce n'est ni une fatwa, ni quoi que ce soit. Je ne suis personne pour donner un avis juridique. Je ne suis pas un cheikh de la charia ou quoi. C'est un avis personnel. Prenez-le ou délaissez-le, c'est comme vous voulez. Moi, je n'égorge pas. Je n'égorge pas pendant l'Aïd. Je n'ai jamais égorgé parce que voilà, j'ai un problème avec ça, avec le sang, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je donne une aumône, une sadaqa dans un pays, voilà, un pays où les gens n'ont pas les moyens de sacrifier. Donc, je paye un mouton dans d'autres pays et c'est une association qui se charge de faire ça, tout simplement. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, mangeait très rarement la viande. Ça, il faut le savoir. Son régime alimentaire était quasiment végétarien. Il ne mangeait de la viande qu'à des occasions, qu'à certaines occasions. Voilà. Avant, au bled, les gens, quand ils mangeaient de la viande, c'était quand ils recevaient, par exemple, des invités. Donc, ils égorgeaient un poulet, ils égorgeaient un mouton pour honorer l'invité. Mais le fait de manger de la viande tous les jours, c'est très mauvais spirituellement. D'accord?
C'est très mauvais. Moi, j'aime pas égorger. J'ai entendu plusieurs chers dire de ne pas égorger. Mais moi, c'est ce que je te dis. J'aime pas égorger. Je ne mange pas de viande rouge. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alaykoum salam Omar Simpson. Comment ça va? Ça fait longtemps, hein. Alors, on va parler maintenant de comment dire, les sceaux invisibles. Donc, de nombreuses personnes, malheureusement, donc elles portent des marques occultes invisibles, qui sont tatouées sur leur âme, et qui sont gravées dans l'éthérique ou projetées dans l'astral. Donc, ces sceaux maudits sont justement la preuve d'un pacte ou une autorisation énergétique pour qu'un djinn ou une entité accède à la personne. En fait, c'est une autorisation. Un cher poinçonneur peut-il lui-même se faire poinçonner par un autre cher? Non. Le cher qui a le poinçon, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait preuve d'une purification intérieure. Il aime Allah, il veut Allah, il ne chemine que vers Allah. Voilà. Donc quand il a le poinçon, c'est un décret divin, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une permission personnelle. C'est un décret divin. Donc en fait, ces sceaux, comme je l'ai dit, permettent. Donc c'est une autorisation pour qu'une entité possède la personne. C'est une signature vibratoire maudite, simplement. Donc ils peuvent prendre la forme de ce que j'appelle des sigils, des formes géométriques tournant dans la poitrine, des symboles comme des serpentins sur la colonne vertébrale, comme des anneaux énergétiques autour de la tête, autour des poignets, comme si elle était enchaînée avec des menottes. Ça peut également se manifester par des fissures dans l'aura, par lesquelles les entités passent et reviennent. Donc lors d'un pacte, d'un rituel magique, un djinn peut projeter un symbole dans le champ énergétique d'un humain. Et ce symbole devient ce que j'appelle un portail vibratoire. Il permet au djinn de revenir à volonté, quand il veut, pour puiser l'énergie de la personne, pour envoyer des messages, pour l'autosuggestionner, pour manipuler ses pensées, pour l'influencer, etc. Et ces marques sont souvent dissimulées. Elles ne vibrent pas comme un parasite, mais comme une permission. Elles se transmettent de mère en fille, par relation sexuelle ou par initiation spirituelle falsifiée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, moi je vous le dis, hein, à titre personnel, j'ai été approché par beaucoup de femmes qui se sont faites passer pour être comme étant des patientes, mais qui derrière avaient de sombres intentions. Et par keshf, voilà, une fois, il y a 2 mois à peu près, j'ai été approché par 2 personnes, 2 femmes, donc c'était des juives qui se sont fait passer pour des musulmanes et c'était des juives. Et par keshf, Allah m'a montré que c'était voilà, elles voulaient, voilà, alhamdoulilah. Donc j'ai pu contrecarrer ça, voilà. Parce que la femme, quand elle réussit à avoir un homme dans son lit, elle aspire toute sa baraka, toute sa lumière, toutes ses capacités spirituelles. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? J'ai reçu un appel, donc je crois que le live a été coupé. Ok, barakallahu fikum. Donc je vous disais, le but, c'est justement de
prendre la lumière. Lui, il a fait un travail sur 30 ans, par exemple, 20 ans, 30 ans, il a fait un travail spirituel, etc. Et il va coucher avec une personne, ça va durer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il va perdre 20 ans de cheminement spirituel. Parce que la matrice de la femme, l'intimité de la femme est un vortex. Soit un vortex lumineux, il y a des femmes zuhri, masha'Allah, quand un homme se marie avec elle et qu'il a des relations intimes avec elle, tout lui ouvre, tout lui est ouvert. Auparavant, il avait des blocages, il avait des problèmes et tout. Il se marie avec elle, tout est ouvert pour lui. Parce que sa matrice, elle est lumineuse, elle est fécondante. Vous comprenez, énergétiquement. Et l'inverse est également vrai. Il y a des femmes, zuhri, d'accord? Leur matrice, leur intimité est un trou noir. Elles vont aspirer ta baraka. Elles vont aspirer ta lumière. Elles vont aspirer tes ouvertures. Subhanallah. Et tu vas tout perdre. Et ça arrive à plein de personnes. J'ai reçu des frères en consultation. Malheureusement, ils se sont mis avec des femmes comme ça. Ils ont tout perdu. Voilà. Donc la femme peut être une bénédiction pour toi ou elle peut être une malédiction. Surtout les femmes qui ont couché avec beaucoup d'hommes. Elles ont accumulé de l'énergie sale, corruptrice dans leur matrice, dans leur utérus. Parce que l'utérus, le vagin de la personne, de la femme, c'est une cavité. C'est une cavité qui emmagasine l'énergie. D'accord? L'énergie sexuelle. Donc, à force de coucher avec des hommes, même si les hommes avec qui elle a fait ça utilisent des préservatifs. Excusez-moi, hein, je suis quelqu'un de... J'aborde toutes les thématiques, tous les sujets. Donc, pour les sœurs qui sont un peu trop prudes, excusez-moi du dérangement. Donc, la femme qui a fait tout ça, elle doit se purifier. Elle doit se purifier. Surtout les femmes, les prostituées, les maquerelles, les fornicatrices, tout ça. Et le repentir sincère efface tout ça. Et les hommes aussi, hein. Les hommes aussi. Vous ne croyez pas que les hommes sont exempts de tout ça. Les hommes aussi peuvent devenir des poubelles énergétiques. Toi, ma sœur, tu couches avec un homme comme ça, tu sais pas dans son aura ce qu'il trimballe. Il trimballe toutes sortes d'entités, toutes sortes de saletés astrales, de dégueulasseries, de toutes sortes. Donc en rentrant dans ta matrice, eh ben, il te donne tout ça. En fait, il t'inocule un venin. Voilà. C'est pour ça que la fornication est interdite. Quand vous couchez avec une personne, c'est pas simplement deux corps physiques, charnels, qui s'unissent. Ce sont deux auras, deux énergies, des corps subtils qui s'entremêlent, des chakras qui se mélangent, etc., etc. Donc, faites attention. C'est pour ça que la fornication elle est interdite. Le plaisir n'est pas interdit. Le désir, le plaisir ne sont pas interdits. C'est humain, c'est naturel. Mais ce qui est interdit, c'est la fornication. Et les conséquences. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont perdu toute leur baraka à cause de ça. Donc, il faut se purifier. Donc, par le repentir sincère, par le jeûne expie l'énergie sexuelle corrompue. Et il faut cesser toute relation intime pendant minimum 7 mois. Minimum. 7 mois, sans rien faire. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, là, comme on est sur les femmes, on va continuer sur les femmes. Alors, il y a ce que j'appelle des pactes sexuels, des utérus occultes. Non, c'est pas 4 mois, c'est 7 mois. 7 mois pour purger toute énergie sexuelle. La masturbation ouvre des brèches, oui, tout à fait. Mais, alors, attention, c'est pas une fatwa. Ah, attention, je répète, c'est pas une fatwa. Par exemple, la masturbation, la femme, elle est célibataire, elle est sur le chemin d'Allah, elle veut pas forniquer,
elle a des tentations autour d'elle. Je pense par exemple dans le cas d'une étudiante qui a quitté le domicile familial, qui a des copines qui sont dans le haram, etc. Elle fait la prière, elle veut se préserver. Mais c'est trop dur, elle ne peut pas se marier. Elle peut avoir recours à ça, mais de manière très rare. Il ne faut pas que ça soit systématique. Il ne faut pas que ça soit tous les jours. C'est très rare. Pour expulser un peu Voilà, c'est ça. C'est la politique du moindre mal. Il vaut mieux se masturber une fois ou deux plutôt que de forniquer. C'est la culture du moindre mal, tout simplement. D'accord? Mais oui, la masturbation ouvre des brèches. Ça, c'est clair. Donc ça, je déconseille. Faites le jeûne si c'est trop dur pour vous. Parce que le jeûne affaiblit les bas instincts. Donc, dans chaque génération, il existe des femmes éveillées spirituellement, dotées de charisme, de dons subtils, etc., etc., mais qui, malheureusement, sont liées à des pactes occultes. Alors, les femmes avec le vaginisme, je crois que c'est la contraction des muscles du vagin de manière incontrôlée et inconsciente. La personne, soit elle a subi une agression sexuelle, soit elle a été traumatisée, elle a subi un trauma psychologique. Par exemple, quelqu'un, elle a fait ça avec un homme la première fois qui l'a choqué, qui s'y est pris de manière brutale, etc. Soit c'est de la sorcellerie. Un djinn qui ferme le vagin au moment de la pénétration, donc pour empêcher le coït de manière naturelle. Ça, c'est ces trois choses-là. Alaykoum salam Dalila, comment vas-tu ma sœur? Dalila, masha'Allah. Tabarakallah alik. Une sœur, masha'Allah, Dalila. Donc voilà. Donc ces personnes-là, soit ça peut être le fait que le mari soit pas aussi honnête qu'elle. J'ai pas très bien compris, mais voilà. Donc ces femmes-là, donc je parle, hein, elles sont éveillées spirituellement, elles ont des dons, etc. Mais elles ont des pactes occultes. Donc ces pactes peuvent avoir été hérités par la lignée maternelle, contractés dans un rituel d'initiation féminine, transmis par un sorcier ou un maître corrompu, installés justement par des relations sexuelles avec des hommes porteurs d'entités. Donc, leur utérus subtil devient un portail, un vortex ténébreux, un trou noir, un réservoir d'énergie captée, d'énergie négative, et un lieu de résidence pour des djinns et des shayatines. Donc, ce que j'appelle des djinns hybrides, souvent androgynes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ces femmes, elles ressentent des instabilités émotionnelles pendant les phases lunaires, des douleurs pelviennes chroniques sans cause médicale, des rêves érotiques envahissants, un attrait irrésistible pour des hommes spirituels, surtout pour les Zuhri, qui sont porteurs de lumière. Leur mission réelle, pour certaines, je viens de le dire, est d'absorber, de siphonner la baraka de ces hommes et de la rediriger vers l'égrégore qui les contrôle. Vous comprenez ou pas? Mais des fois, c'est pas conscient en fait. Elle n'a pas conscience qu'elle fait ça. Voilà. Et les entités qui se logent dans ces femmes sont souvent des djinns féminins, des afritettes, des djinns, des afrites féminins, des entités de type nefs astral collective, donc elles appartiennent à un égrégore collectif, des parasites transmis justement par des guides tantriques ou des initiations de Kundalini, Zama. Vous voyez ça? L'activation de Kundalini, le tantra, tout ça, etc. Tout ça, c'est des shayatines. Tout ça, c'est des démons. Et ces djinns, en fait, ils prennent la forme d'un soi supérieur qui leur dicte quoi faire, quoi penser, etc. Qui leur parle dans les rêves, qui envoie des visions spirituelles de fausses lumières, qui vont influencer les pensées relationnelles, etc. En fait, ils sont extrêmement dangereux, mais intelligents aussi. Et ils savent dissimuler leur présence, même au raqi classique. Mais le porteur du poinçon noir les révèle instantanément. Ils ne peuvent pas se dissimuler. Vous comprenez? Voilà. Donc, le shir qui porte le poinçon noir, il rentre en silence dans l'espace énergétique de cette femme, il pose la main,
et il récite les noms d'Allah pour effacer tout ça. Alors, auparavant, les, là, je vais vous parler maintenant d'un autre sujet. Les voyants TikTok, les pactes vibratoires électroniques, les IA ésotériques, les cyberruqya de la fin des temps, etc. Avant, les sorciers, ils récitaient des incantations dans des grottes. Ils utilisaient des animaux, du sang, des objets physiques, etc. Aujourd'hui, le sort, il est numérique. Le portail est un écran. Et l'offrande, c'est ton attention. Quand tu donnes ton attention à ces gens-là, c'est une offrande. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent à se faire manipuler. Ils ne récitent plus des formules dans des vieux grimoires. Non. Ils parlent, ils rient, ils hypnotisent. Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, etc. À travers ces formats, justement, les entités, elles passent. À chaque fois qu'un individu regarde une vidéo où un soigneur parle à son âme, il se sent hypnotisé par son regard, par sa voix, ou il suit zama, une activation, un live de lumière, un portail énergétique, zama, et ben, il peut ouvrir un champ vibratoire par lequel une entité va passer. Comprenez? Donc les sorciers modernes travaillent avec l'algorithme astral. Ils vont attirer les gens faibles à leurs vidéos. Ils travaillent avec des mots-clés vibratoires. Ils vont parler de lumière, de kundalini, de guérison galactique, etc. De kashf, zama. Des entités qui se synchronisent aux fréquences vocales et visuelles. Et certains pactes se passent justement simplement par oui, je vais te faire ça, je vais te faire ci, etc. Du moment où tu regardes ces lives-là, tu consens à te faire manipuler et à te faire déposséder de ta lumière. En fait, c'est la loi du consentement. Pourquoi 99% de l'humanité, elle est complètement flinguée spirituellement? Parce qu'ils consentent à se faire manipuler. Le simple fait de regarder des films d'horreur, c'est une initiation. Vous ne le savez pas. Quand vous regardez un film d'horreur, vous êtes dans la panique, dans l'horreur, dans l'angoisse. Votre champ, votre aura, elle commence à frétiller comme ça. Et elle s'ouvre. Et vous êtes suggestionnable. Les entités, elles passent. Wallahi, une fois, c'était en 2014, non, 2013, j'avais regardé un film, Hostel. Je ne sais pas si vous connaissez le film Hostel basé sur des faits réels. C'est un film horrifique. D'accord? J'étais tout seul dans l'appartement, il était minuit, je mets le film, je regarde. Et moi, les films d'horreur ne me font pas peur. Je suis pas quelqu'un, je suis pas un peu heureux de base, alhamdoulilah. Wallahi, comment dire, j'avais pas peur, hein, je le répète. Je m'endors, le soir même, je sens une grosse entité qui tournait autour de mon lit, qui essaie de rentrer dans mon champ aurique. Alhamdoulilah, elle n'est pas arrivée. Et j'étais en combat toute la nuit avec elle. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas eu peur. Et alors, imaginez quelqu'un qui a peur. C'est foutu. Voilà. Donc, ne regardez pas les films d'horreur. Je vous déconseille les films d'horreur. Netflix, tout ça, faites attention. Ce sont des portails dans votre conscience. Le monde moderne est piloté par des shayatines. Il est contrôlé par le Dajjal. Faites attention. Tout ce qu'on vous vend comme étant la normalité est en fait anormal. Vous comprenez ou pas? Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, en conclusion, le poinçon noir, il va condamner le sorcier de manière irrévocable. Quand le shir poinçonne le sorcier, ça y est, il appose son veto sur lui. Les anges, il y a 3 types d'anges, tout à l'heure je l'ai dit, qui viennent descendre et qui apposent la marque sur l'âme du sorcier, et il est reconnu. Alors, est-ce que le poinçon noir est irrévocable? Oui et non. Oui, dans la mesure où
le cher, s'il décide de le laisser à vie, il le laisse à vie, c'est fini pour le sorcier. Non, si le sorcier en question se repent, vraiment il se repent, il revient vers Allah sincèrement, le cher peut décider de lui retirer le poinçon noir. Mais ce sont des cas rares de rédemption. C'est très rare. Voilà. Par nature, le poinçon noir, c'est une condamnation énergétique à vie. Ça, je l'ai dit, je le redis. Mais il y a des fois un portail de grâce qui peut s'ouvrir. Mais c'est rare. Un autre cher peut retirer le poinçon noir posé par un cher. Non. Parce que, je l'ai dit, je le répète, le poinçon noir, c'est une permission divine. C'est Allah qui décide de le donner à tel ou tel. D'accord? En fait, le poinçon noir, contrairement aux autres poinçons, ne se grave pas comme un symbole, mais comme une empreinte vibratoire à 7 couches. C'est un cercle de malédiction qui contient 7 cercles. En fait, ce sont 7 cercles, comme ça, concentriques. Et dans le cercle, on fait rentrer le sorcier, ses complices, s'il travaille avec d'autres sorciers, les djinns qui l'utilisent, les djinns qui sont dans le corps de la personne, les personnes également qui sont parties chez le sorcier, d'accord, pour faire de la sorcellerie à la personne. Donc elles aussi, elles sont rentrées dans le cercle de ténèbres, d'accord. Voilà, tout simplement. Et autour du cercle du poinçon noir, il y a ce qu'on appelle comment dire, des codes de condamnation céleste, des ordres vibratoires qui sont destinés aux anges du châtiment et de la condamnation. Et quand je dis noir, c'est l'énergie noire en général, mais il y a des teintures, des teintes en fait. Euh, Bien qu'il soit appelé noir, le poinçon, le taba al-aswad, il va contenir des teintes subtiles, comme par exemple un violet très sombre. Lui, son énergie, c'est l'énergie de la rupture karmique. Un rouge sang qui est très sombre. Ça, c'est l'énergie de la justice divine. Un gris métallique sombre. C'est la vibration des anges, du châtiment. Un bleu noir, la fréquence du trône lors des malédictions. Et ce ne sont pas des couleurs décoratives, hein. Elles sont vivantes, elles sont intelligentes, ces couleurs-là. Elles réagissent à la sincérité de la personne, tout simplement. Donc le poinçon noir, contrairement aux autres, il va se graver à vie dans le champ énergétique éthérique du sorcier. Précisément dans le plan akashique au niveau du cœur et du front, selon la faute, hein, selon le degré de mécréance qu'il a atteint. D'accord? Et on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'effacer. Par contre, les djinns le voient, les anges le lisent. Voilà. Je réponds à vos questions, Inch'Allah, si vous en avez, n'hésitez pas. Le sceau, c'est ça, c'est le poinçon. C'est un synonyme. Un marquage. C'est un marquage en fait. Un marquage d'ordre vibratoire, d'ordre énergétique. Il peut y avoir des marques physiques, tout à fait.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le taba, il est posé sur un être maudit, un sorcier maudit, il n'est pas seulement gravé dans l'éthérique, non. Il est aussi inscrit dans ce qu'on appelle Kitab al-Amal. Kitab al-Amal, c'est le livre des actes, par un ange du trône, justement. Vous comprenez? Donc l'écriture du taba dans le Kitab, elle est faite avec une encre noire vivante et contient le nom spirituel réel du fautif, qui n'est pas connu sur la terre, ainsi que la date et l'heure cosmique de la condamnation. Tout est inscrit dans ce livre-là, subhanallah. Et ce sceau vibratoire, il suit l'âme après la mort. Il ne peut pas être effacé par les anges de la miséricorde. D'accord? Et donc ça le condamne lui, mais aussi sa descendance. C'est une malédiction, c'est une terrible malédiction qui descend sur lui et sur les générations futures. Parce que généralement, les lignées des sorciers sont des lignées maudites. Donc ce sont des pactes ancestraux de père en fils. Donc le sorcier, son père était un sorcier, son grand-père était un sorcier, son arrière-grand-père, et en fait ils se transmettent le pacte maudit comme ça. Et donc quand le poinçon noir est apposé sur le sorcier, et bah lui, il a la malédiction, mais aussi toute sa descendance. Voilà. Comme ça, en fait, le poinçon noir, je l'ai dit, hein, il efface de la surface de la terre les lignées maudites, les lignées héréditaires démoniaques. Subhanallah. Vous comprenez? Bah, si la descendance n'y est pour rien, bah, elle aura rien. Mais si c'est une lignée qui, dans le qadar d'Allah, dans la destinée d'Allah, si la lignée de ce sorcier était destinée à être une lignée de sorciers, justement, qui vont ensorceler les gens, qui vont faire le fasad, eh bah, ils seront concernés par le poinçon. Vous comprenez ou pas? Je vais quitter le live. Donc, s'il n'y a pas trop comment dire, de questions. Est-ce qu'un zouri peut avoir un saut physique sur la peau? Oui, mais les signes physiques, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Oui, ça sera diffusé sur YouTube, Inch'Allah. Je vais la mettre demain sur YouTube. Pas de problème. Le célibat est-il déconseillé et comment peut-on trouver une âme pure? Alors, de nos jours, le célibat, c'est le parcours du combattant, c'est extrêmement difficile, tant les tentations sont nombreuses. Aujourd'hui, être célibataire, pour moi, c'est carrément du suicide, tellement il y a des tentations de tous les côtés. Nous ne restons que des humains, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, essayez de jeûner, essayez d'éviter les endroits où il y a des tentations, surtout en été. En été, on reste dehors jusqu'à tard le soir, etc. Euh, voilà, c'est quelques conseils que je peux vous donner. Aujourd'hui, on arrive à une époque où il n'y a jamais eu autant voilà quoi, de célibat, malheureusement, de divorce. T'as déjà rencontré un roi Zohri, un sultan? C'est très rare. Les ruqyas se doivent d'être payantes. Oui, tout à fait. Hier, après avoir raconté mon rêve à une personne qui a un don de voyance, il m'a dit qu'il fallait que je sacrifie une chèvre rouge vivante. Alors là, si tu fais ça, mon ami, tu vas être lié à des djinns du sang et tu vas foutre ta vie en l'air. Cette personne-là est un shaitan, est un sorcier. Je te déconseille fortement de garder contact avec lui. Coupe contact avec cette personne-là. Ne jamais raconter vos rêves. Ne jamais raconter vos rêves.
Ne faites confiance à personne. Ne racontez vos rêves qu'à la famille proche. Et encore. Et encore. Faites attention. C'est un voyant. Non, c'est pas un simple voyant, c'est un sorcier. S'il a dit qu'il faut faire un sacrifice, c'est un sorcier. Il n'y a que les sorciers qui utilisent le sang pour nourrir leurs démons et leurs shayatines. Deux chèvres rouges vivantes, j'ai senti que c'était pour me voler ma baraka. Exactement, tout simplement. Exactement. Je vais faire une vidéo, je vais vous donner un tips spirituel qui va énormément, qui est vraiment, masha'Allah, qui marche du tonnerre. Utilisez le verset 1 de la sourate Al-Nasr, donc la victoire, et le verset 1 de la sourate Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Et l'autre, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Vous répétez ces deux versets, chacun pendant à peu près 7 minutes avant de dormir. D'accord? Par exemple, vous voulez une ouverture, vous voulez passer un concours, je sais pas moi, le permis, vous voulez vendre votre maison, vous avez un projet, récitez ces deux versets-là pendant 7 minutes avec cette intention et vous verrez. Prenez soin de vous, je vais couper le live et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.